C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. La Ligue de la personne humaine Izere Niwihebure dit être préoccupée par les conditions carcérales prévalant dans les maisons de détention du Burundi. Elle lance un appel à la nouvelle procureure générale de la République de travailler d'arrache-pied pour désengorger les prisons. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Une personne vivant avec le virus du sida, et si elle suit les conseils du médecin, peut vivre normalement comme les autres. Vous aurez au cours de ce journal le témoignage d'un jeune séropositif. Il appelle les autres jeunes à surmonter la peur qu'ils ont de se faire dépister pour connaître leur état sérologique. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Je vous le disais en titre, la Ligue de la personne humaine Izere Niwihebure dit être préoccupée par les conditions carcérales prévalant dans les maisons de détention du Burundi. Dans une déclaration que cette Ligue a sortie le 5 décembre, elle lança un appel à la nouvelle procureure générale de la République de travailler d'arrache-pied pour continuer la campagne du chef de l'État de désengorger les prisons. François-Xavier Dallodzanier, représentant légal de cette Ligue, demande à la procureure générale de la République de statuer également sur la libération des journalistes Sandra Muhoza et Kenny Claude Ndouimana. Suivez-le. La Ligue des droits de la personne humaine a sorti une déclaration dans laquelle elle demande à la nouvelle procureure générale de la République de pouvoir continuer la campagne qui avait été amorcée par son Excellence le Président de la République le 14 novembre 2024 à Muramvya, où il a lancé la campagne de désengorger les prisons. Au Burundi, comme tout le monde le sait, les prisons, les maisons de détention sont surpeuplées. Alors, nous voudrions alors lancer ce cri d'alarme à ce qu'effectivement, cette nouvelle procureure générale de la République puisse continuer cette campagne parce qu'aujourd'hui, selon les informations que nous détenons, il y a vraiment une surpopulation carcérale au Burundi. Et puis, il y a aussi deux journalistes qui sont emprisonnés, notamment Sandra Muhoza et Kenny Claude Ndouimana. Nous avons entendu donc beaucoup de plaintes, même dans des sessions internationales à Genève et autres. Nous saisissons toujours donc des informations. Nous demandons au gouvernement du Burundi de pouvoir effectivement relaxer ces deux journalistes. Alors je demande au président de la République ainsi qu'à la nouvelle procureure générale de la République de pouvoir effectivement tout faire à ce que ces deux journalistes puissent être relaxés. Et il y a aussi un cas de prisonniers qui ont demandé des crédits dans les microfinances, notamment les microfinances qui sont en train de tomber en faillite. Alors, ce sont normalement des affaires civiles, mais on a entendu qu'on a transformé ces affaires-là en pénal. C'est-à-dire, il y a par exemple le cas d'un certain prisonnier qui s'appelle Gervais Ntirampheba, qui était le président du conseil d'administration de Twikangure Microfinance. Normalement, il était en bon terme avec la BRB. La BRB était en train de leur aider à ce qu'effectivement on puisse prendre un plan de relèvement, de redressement de la microfinance. Mais aujourd'hui, il croupit dans la misère, il croupit dans la maison de détention de Mimba. Alors que normalement, c'est une affaire civile qu'on a transformée en affaire pénale. Une personne vivant avec le VIH-Sida, si elle suit les indications du médecin, peut vivre normalement comme les autres et même accomplir des choses que certains ne peuvent pas faire. C'est ce que témoigne Syriac Nzeimana, un jeune de 28 ans vivant avec le VIH. Il raconte qu'au début, lorsqu'il a appris la nouvelle, il a eu du mal à l'accepter
Par la suite, il a compris que il ne devrait pas se marginaliser. Et au sein de l'association Réseau national des jeunes séropositifs, on affirme que les jeunes membres de cette organisation sont soutenus de près pour les encourager. Suivez à ce propos le reportage de Ornella Mucho. Maze kubimenya umwaka w'indwi n'umunani nararize amarira menshi gose.